Ben voilà, donc j'ai habité là, ici, au 4e étage. C'est exactement ici, c'était pas dans cet état, c'était neuf. Voilà maintenant ce que c'est devenu. Ils ont scellé les portes, il n'y a plus personne, c'est terminé. Donc à cette époque-là, c'est vrai que je me souviens à peu près des gens qui habitaient, les voisins. Voilà. Moi, ça fait 30 ans maintenant, je suis sur le quartier, je suis arrivée à l'âge de 14 ans. Alors moi, je suis issue d'un autre quartier, je veux dire. Je suis née, on va dire, quasiment à route de Tizy, donc sur Tarare. C'est un autre quartier, donc plus petit qu'à La Plata. Hein. Voilà où j'ai vécu toutes mes années d'enfance, on va dire. Et je suis arrivée donc sur le quartier de La Plata à l'âge de 14 ans. Donc j'ai eu déjà beaucoup de mal à quitter mon ancien quartier. Toute la famille réunie, on est 13 enfants. Voilà, donc on est arrivés tous en même temps sur le quartier de La Plata. On a dû prendre 2 logements, même étage, même palier. Donc c'était l'idéal. Numéro 13. Donc c'était l'idéal pour nous, enfin pour mes parents. Et encore mes parents ne savaient même pas, on leur a fait la surprise. Je suis arrivé à La Plata à l'âge de 6 ans. Il y a très longtemps, en 1972. Et j'ai l'image encore qui m'est restée dans la tête. Je me souviens bien de ce jour. Qui m'avait marqué, c'était... Il nous avait fait la surprise à tous, toute la famille, puisque non seulement on avait un appartement tout neuf, avec l'eau courante, le chauffage central, mais il avait meublé, avec des meubles tout neufs. Ça m'a fait drôle de voir tous ces grands immeubles, mais j'ai aimé mes appartements, parce que les appartements étaient grandioses. J'avais une grande famille, donc j'ai eu 8 enfants. J'ai commencé au 33 de La Plata, où il y avait les 6. Et après, je suis passée au 27 de La Plata, parce que j'ai commencé à avoir les enfants qui sont mariés, qui sont partis. Et le 27 de La Plata, je suis rentrée dans l'appartement. Je l'ai aimé tout de suite. Quand on l'a visité, on a vu la chapelle de Bel-Air et c'était moi qui suis pas de la région, j'ai trouvé ça, c'était un beau point de vue, c'était bien. Puis les gens qui étaient dans l'allée nous ont dit bonjour en visitant, donc ça a été sympa. En plus, c'est bon soleil aussi, quand le soleil arrive, c'est bon. Et en plus, ce qui est un peu plus haut, c'est moins loin. Oui. En plus, le d'air qui c'est bon. C'est très bon d'air. Non, moins de pollution, comme ça. C'est vrai, à La Plata, vraiment, on avait belle vue. Et vraiment, on est éloigné de la ville, mais vraiment, on était bien. À nous, on était contents avec la vue. Quand on est en haut, on a les vues de la ville, on regarde. Et puis, on avait le soleil en face de nous, quoi. Ce qui m'a fait aimer ce lieu, c'était l'espace qu'il y avait tout autour. Il y avait un parc pour jouer. Les enfants avaient beaucoup d'espace pour jouer. Il y avait un parc de jeux tout neuf. Il y avait un grand parking. Mon père pouvait stationner sa voiture là où il voulait. On pouvait jouer en bas du bâtiment et tout en étant bien gardé par la maman par la fenêtre. Oui, on joue au ballon, que ce soit devant ou que ce soit au parc, qui était justement bien aménagé à l'époque. On avait l'espace pour jouer. En tant qu'enfant, on pense qu'à jouer. C'était que La Plata en fait. J'allais nulle part ailleurs. Je connaissais pas trop la ville enfant, jusqu'à mes 13 ans. Je connaissais pas la ville, je connaissais pas Gros-Pierre où j'habite maintenant, alors que c'est juste en dessous. C'était La Plata, on sortait pas en fait. D'abord, j'ai habité à la HLM en haut, pour commencer, à l'allée 11, jusqu'à mes 3-4 ans, où j'ai fait l'HLM en bas en fait. Je suis descendu à l'allée 31. Ça reste 2 HLM séparés. Et moi, il y a plus ma famille en fait à l'HLM en bas. Il y avait mes 2 tantes, plus mon appart, enfin l'appartement de mes parents. Et à l'HLM en haut, c'était plus mes amis d'enfance. J'étais tout le temps chez l'une, chez l'autre. On sortait dans le quartier, on faisait des tours et des tours de La Plata. Ces fameux tours de La Plata. Sinon, on était chez les voisines. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'habiter à l'allée 35, où il y avait toutes mes copines, on était toutes voisines. On se réunissait tout le temps. Et puis à l'époque, il y avait les vendredis soirs, on descendait à Attaque, on achetait des chips, des conneries. On allait louer des films en ville, et puis on se faisait des films le soir chez l'une, chez l'autre. Oui, parce que chez moi, il y avait tout le monde.
Parce que les copains, n'importe quel copain était bienvenu, donc il n'y a pas de problème. Là-haut, il faut dire qu'ils sont très bien faits, les appartements. Ils étaient super. On avait les parkings à portée de main, une cave et tout. J'ai visité 1, 2, là c'est le 3e, on n'a pas été trop difficile. Moi j'ai des amis qui ont trouvé déjà des appartements, et à chaque fois qu'ils visitaient, c'était « Ah, ça c'est comme la Plata, ça c'est comme la Plata ». Et les personnes qui voulaient les reloger, elles leur disaient « Non, il faut arrêter de tout comparer à la Plata ». En fait. On a grandi dans des cuisines un peu plus spacieuses. Et les nouvelles constructions, c'est des petites kitchens. C'est bien pour ça que je suis venu là, parce qu'on a à peu près le même type de logement. D'une. De deux, c'est la typologie du logement. Il y a aussi des caves. Les caves, c'est une ancienne conception. Tous les nouveaux logements, il n'y a plus de caves. Vous savez, nous, on a été quand même presque 40 ans. Oui. Notre cave n'a jamais été visitée, ni rien du tout. On n'a jamais eu de problème. On pouvait laisser là. Moi, je me souviens, mon ancien médecin qui est à la retraite, il me disait, moi, je vais à la Plata, je laisse ma voiture ouverte. J'ouvre ta porte. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, je les ferme. Il ne manque rien. Et les voisins, ils ne disent pas « Ah, celle-là, il m'a fait ça, celle-là ». Non, on était heureux, nous tous. On était bien. Pour moi, c'est comme un petit village, en fait. C'est vraiment un... Voilà, on se connaît tous, il y a une espèce... Je dis pas, il y a des conflits, il y a des... il y a des histoires, mais ça fait comme des petites histoires de village. Ici, c'est vrai qu'il y a des histoires. Il y a eu... J'ai eu des voisins extraordinaires aussi, j'ai des bons souvenirs. Des jeunes gens, des gens plus jeunes que moi. Et il y avait particulièrement 2 dames âgées. Il y avait une dame qui s'appelait Aïchouch, qui était avec son mari, M. Mam. C'est un monsieur qui avait fait la guerre 14-18, en 39-45, qui est décédé. Et sa femme était veuve là, donc on s'occupait d'elle. Et elle n'est plus là. Et justement cette dame-là, quand on est venu lui demander pour déménager, elle était vivante quand il y a eu le projet de rénovation, elle a dit je déménage là où M. Benadel déménagera. Elle ne voulait pas quitter. Parce qu'on allait lui rendre visite, on lui ramenait ses courses, on lui a ramené des plats quand elle avait besoin. Et elle a tissé des liens très forts avec mon fils, mon dernier, qui a 8 ans. Et elle le considérait comme son fils. Elle n'oubliait jamais son anniversaire. Elle n'oubliait jamais le jour de son baptême, elle lui a offert une tenue. Quand je pense à M. Djeriou, quand il voyait son fils dehors, il me grondait à côté. Il n'y avait pas de différence, je ne pouvais pas le prendre mal et lui, il pouvait... C'était vraiment... C'est nos parents, en fait. Tout le monde veillait sur l'autre. Quand on faisait des bêtises, Et c'était plus haut, c'était les grands qui faisaient des petites embrouilles, mais c'était rien de grave. Le lendemain, on les voyait ensemble. S'il y avait un souci, c'était les premiers à venir. Ils nous sortaient de temps en temps, mes grands cousins, tout ça. Ouais, ils faisaient attention. Tout le monde fait attention aux neveux de l'autre, en fait, c'est ça. Il nous disait de ramasser les papiers par terre, il nous faisait faire le tour, on ramassait tous les papiers, puis à la fin, il nous donnait des paillettes, des bonbons, des glaces. Ouais. Il y a eu Madame Kedida aussi avec ses glaces, elle nous vendait des glaces. 3 francs la glace, on allait tout le temps frapper chez elle. Où il y avait Popol aussi, tout le monde avait peur de Popol. Popol, c'était une personne emblématique, un Réunionnais qui vivait en bas dans un studio à l'allée 33. Et du coup, tout le monde avait peur de lui, je sais pas pourquoi. Mais arrivé à certaines heures, il fallait rentrer à la maison. Et la maman le criait par la fenêtre, venez souper. Hein, et puis on rentrait. Hein. Elle nous voyait jouer au ballon de la fenêtre. Hein. C'était ça, hein. On jouait aux billes. Il y avait l'époque où on joue aux billes. Il y avait une époque où on faisait les arcs nous-mêmes. C'est pas le même jeu, hein. On n'avait pas la PlayStation. Hein. On coupait des branches pour pas que le concierge nous voit couper des branches. Et on fabriquait nos arcs. C'était ça le jeu. J'avais plusieurs copains qui s'appelaient Jamel, il habitait à l'allée 35, on jouait ensemble. Il y avait Mohamed aussi. Il y avait Pascal Pain, Eric, Philippe, il y avait Tonio. C'était un mélange, quoi. Ah, je n'ai pas vu mon collègue aujourd'hui, je vais le voir. On sort, on se voit, on discute, on va au jardin,
on parle, ce qu'on faisait. Et des fois, on a des idées, qu'est-ce qu'on va faire cette année, qu'est-ce qu'on va faire comme une fête aujourd'hui. Et on réunit, on parle ensemble. C'est ça qui nous manque maintenant. C'est ça qui nous rend un petit peu fermés. Mais j'ai pas compris pourquoi, ici, je dois être toujours toute seule. C'est un lieu qui me pèse. À La Plata, je sortais. J'allais dehors avec les dames, on s'assoyait sur l'herbe, on discutait, on donnait le goûter aux enfants. Et nous, les mamans, on a commencé à se connaître. Donc, par les écoles, grâce à nos enfants. Et nos enfants, ben, c'est toute notre vie, quoi, pas tout le monde. Que ça soit algérien, turc, on était tous unis. On était tous des amis et on s'est toujours aimés. Et puis, on a participé à des mariages aussi. On a été invités à des mariages. Il y a une jeune fille qui habitait à la 13 qui est venue en vacances à la campagne avec nous, avec notre fille, puisqu'elles étaient bonnes copines. On a des bons souvenirs. On n'en a pas un, on en a un tas. Et puis, on a partagé les moments difficiles de certains. Hein, comme on a une famille qui avait eu... les filles avaient eu un grave accident sur la route de Lyon. Ben, à ce moment-là, on a partagé leur peine. Ça a été horrible, c'est pour nous. Excusez-moi, à chaque fois que j'en parle, ça fait mal. Et ça a été horrible pour nous. Perdre 2 petits-enfants, 6 ans, 4 ans. Ils s'appelaient Jordan et Jérémy. J'oublierai jamais. Les gens, quand ils ont su, toute la Plata, ils ont su qu'il nous est arrivé ces malheurs. Et ils sont venus, les uns après les autres, sonner à la porte. Ils ont chacun amené quelque chose. Chacun sont venus m'apporter le soutien. Jusqu'à 1h du matin, j'avais les gens qui passaient chez moi. Des tas de dames qui venaient me soutenir et qui m'entouraient. Mais ces dames-là, je leur dis merci. J'en ai une jeune et que j'oublierai jamais, qui m'a fait une quête pour mes petits-enfants. Elle a vu tout le monde, elle a fait la quête, elle me l'a remis. Parce que moi, je faisais des quêtes pour les autres, elles me l'ont rendue. Si la stèle est faite des petits avec leurs photos, c'est grâce à La Plata, c'est eux qui m'ont donné l'argent pour faire ces stèles et faire la tombe aussi jolie qu'elle est. Et ça, on ne peut pas oublier. J'ai eu 3 enfants et il y a un enfant qui est décédé ici, un enfant qui est décédé en 84. Donc je suis très soudée aussi à ce quartier parce que, voilà, à ce moment-là, moi, ma famille, c'est quand même un peu ici. À ce moment-là, les gens nous ont vraiment aidés, ont vraiment, voilà. Il y a quand même des familles entières qui sont à La Plata. Il y a des familles qui sont... Il y a les parents, il y a les enfants, il y a... Ah bah oui, aussi. Donc je pense qu'ils ont peut-être peur d'être éloignés des uns et des autres, un petit peu. Certainement, c'est possible. C'est possible. Il y a une espèce de noyau dans la famille où on s'éloigne pas trop. Même si on s'éloigne, on revient toujours. Il y en a plein qui sont partis de Tarare, qui sont très bien là où ils sont, mais il y en a plein qui sont partis, qui sont revenus. C'est difficile. Ou même quand ils partent, dès qu'ils peuvent revenir, les week-ends ou les vacances, ils les passent ici. Quand je vois ta sœur Hadda, ça fait des années elle est à Lyon. Bah voilà, chaque vacances scolaires, sa grande sœur, elle est là. Puis bah là, j'habite peut-être plus à La Plata, mais je suis à 1 minute. Mais ils veulent jouer, hop, ils montent à La Plata. Puis j'ai ma mère qui habite là-bas, donc du coup, on a toujours un pied dedans en fait. Bon, je voyais une famille qui est repartie en Turquie. Ben, on s'est vu la semaine passée avec le monsieur en ville. Et ben, on se fait pas la bise, mais on se serre la main et on se dit vous allez bien. On est content de se voir parce que bon, on a vécu ensemble, quoi. Moi, je retrouve les enfants, des enfants que j'ai connus, des personnes qui habitaient en même temps que nous. La famille, mettons, Sediki, on a connu les enfants qui ont à peu près l'âge des miens. Je les ai connus quand ils étaient petits et maintenant, quand je vais chercher ma petite fille,
je suis en même temps qu'eux ils prennent leurs enfants. Donc on n'a pas rompu les liens. Même si on a déménagé, je pense que quand on habitait 40 ans à La Plata, oui, c'est un état de choc, c'est vrai. On peut appeler ça comme ça, c'est un choc. Quand on a passé la plus grande partie de sa vie dans un endroit et qu'on vous dit « Monsieur, il va falloir que vous quittez cet endroit », on ne déplace pas des gens comme des pots de fleurs. C'est des êtres humains. Donc c'est tout à fait naturel qu'on soit choqué, surpris, bouleversé, un peu perturbé par rapport à cette décision. Mais ça s'est fait. Ça se fait doucement. C'est vrai qu'on a vu finalement la sociologie du quartier de La Plata changer. On avait dans un premier temps des gens du centre-ville qui sont venus habiter à La Plata, qui aspiraient à un peu plus de confort, et puis finalement aussi avec une main-d'œuvre peut-être étrangère qui est venue s'installer à Tarare dans le cadre du développement économique et qui petit à petit s'est installée à La Plata. Donc une sociologie qui a effectivement changé entre le début de la construction, d'installation des familles à Tarare, et puis donc maintenant, 40 ans après. Il était une fois La Plata, un quartier au cadre de vie agréable, propre, avec une épicerie ouverte 7 jours sur 7, un centre de jeunesse toujours ouvert. Oui, c'est des petits jeunes qui se sont qui ont fait une mise en scène. Alors, une petite mise en scène un peu humoristique concernant le quartier, parce que dans le projet justement d'émulsion de quartier, il n'y avait pas encore l'association des représentants du quartier, mais il y avait des jeunes comme ça qui avaient envie de faire passer par humour un peu faire une mise en scène par rapport à une famille, comment elle vivait. Alors il y avait une fille qui jouait le rôle du papa. Et ils ont fait une scène ici, voilà, avec la police qui sont venus intervenir. Ils ont fait des effets spéciaux, vous avez dû voir. Je pense qu'elle s'est transmise, cette mémoire, de par les gens qui sont restés là-bas, de par les souvenirs qu'on a pu me rappeler. Ça me fait penser à un autre projet où un jour on avait inventé avec les enfants, c'était l'époque, il n'y avait pas encore tous les appareils photo numériques, les vidéos, on avait monté un diaporama avec les vieilles diapos, où les enfants avaient inventé une histoire d'extraterrestres qui venaient sur Terre, qui avaient endormi tous les habitants sauf les enfants. Et là, ça se passait dans le Mill Club, puisque les enfants étaient dans le Mill Club ce jour-là, ils n'avaient pas été endormis. Et ils sont allés sur le quartier pour interroger tous les gens du quartier, enfin surtout pour demander aux gens du quartier de participer à notre montage diapo en leur demandant de dormir, par exemple. Donc tous les gens se sont mis à jouer le jeu et se sont endormis, un sur son échelle, l'autre au pied d'un mur. Enfin, c'était assez drôle. De la première maison de quartier qu'on a eu en préfabriqué ici, ah oui. C'était un Mill Club. C'est le Mill Club qu'on appelait le Mill Club. Voilà, c'était une maison de quartier. Le premier qu'il y a eu sur le quartier qui a fait qu'on a eu nos premières fêtes, nos premières boubes, nos premiers repas de famille, nos premiers mariages dans cette salle. Nous, c'était pas tout à fait ça. Plus, c'était l'époque de la salle du Mill Club, non? Ouais, nous, comment ça commençait à aller dans les salles? Bah, nous, vu que le Mill Club, c'était un peu la MJC, notre animateur, on pouvait réserver la salle le vendredi soir ou le samedi, justement pour faire des soirées. Et on venait toutes, on dansait, on jouait. Petit terrain de foot là, synthétique. Avant qu'il soit installé, il y avait un Mill Club. Et le Mill Club, ça devait être les années 79. Et dans la région, toutes les villes, toutes les villes étaient équipées d'un Mill Club. C'était un Mill Club où les associations, où les activités pour les jeunes et tout ça, étaient organisées à l'intérieur, et c'était la ville qui mettait à disposition un local. Et ce Mill Club, c'est nous qui l'avons monté. Ils l'ont livré en kit. Et je me souviens, en 79, quand ils ont ramené des barres de fer, et avec des techniciens bien sûr, ils ont ramené des portes préfabriquées, des hublots préfabriqués, les toits et tout, et pendant au moins 2 semaines,
on était sur le chantier à les aider à le monter. C'était une façon de dire aux jeunes, voilà, c'est votre mini-club, vous allez le monter avec votre main, prenez-en soin. Un autre grand projet était les chantiers jeunes. Donc avec quelques jeunes, nous faisions des chantiers l'été. Enfin, c'est surtout eux qui faisaient les chantiers. Moi, je les accompagnais. Donc ils faisaient des chantiers de réfection, par exemple repeindre des barrières, des petits travaux en lien avec la municipalité. Ce qui permettait après d'aller sur des camps un petit peu, à l'époque, d'animation à sensation. Par exemple, nous avons fait des camps parapente à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc nous en avons fait 2 ans de suite, 2 ans à la suite à peu près avec le même groupe. Donc la première année, les ados ont volé en biplace et moi également. Et la deuxième année, nous avons fait des vols sol. Alors téléguidés, mais à l'époque c'était formidable. Nous avons fait des camps kayak, des camps équitation. Vous savez, je vous avais dit qu'on jouait au vélo, on faisait du vélo. Et qu'il y avait un problème pour jouer au vélo dans le quartier parce qu'il y avait des voitures garées devant le bâtiment. Donc il y avait des jeunes qui s'amusaient à faire du vélo et puis certains, comme il y avait une ligne droite, ils s'amusaient à faire de la roue. Ils jouaient, ils levaient la roue avant et puis ils jouaient la roue. Et ils faisaient des sauts comme ça et puis ça agaçait certains. La ville s'était rendu compte qu'il y avait des jeunes qui étaient talentueux. C'était un peu le genre BMX, vous savez, le style BMX. Et il y en avait un, il s'appelait Daman Beniatou. Daman. Il était épatant parce qu'il faisait tout le quartier et même la montée d'une seule roue. Et il tournait comme ça, il faisait des trucs. Mais incroyable, hein, il était doué. Et quand il jouait avec ses copains et que la ville l'ont vu comme ça, ils ont dit, ça serait bien que tu fasses du cross. Il y a des clubs de cross et tout. Il a dit, moi je veux juste un terrain pour jouer. Et là est partie l'idée de construire ce terrain de cross. Et la ville a construit ce terrain de cross. Et il y a eu des clubs qui sont venus là et qui ont fait des compétitions de cross. Et il a assisté à ces compétitions d'Aman. Et Daman, quand il va écouter ça, il sera content qu'on ne l'ait pas oublié, quoi. Et voilà, vous voyez là, c'est tout en friche. Hein. Donc c'était la ligne de départ du terrain de cross. Et il en faisait là, lui, sauvagement. Il en faisait sauvagement là. Ils ont dit, tant qu'à faire, on va l'aménager. Puis ils l'ont aménagé. Chacun était à l'aise en fait. On sortait de chez nous sans savoir ce qu'on allait faire. Maintenant, quand je me réveille, je sors pas sans savoir ce que je vais faire. Mais quand on était à la plata, on sortait et on regardait pas les murs. Il y avait toujours des trucs à faire, de partout. Déjà, le foot, c'était une priorité. On était des 40-50 toute la journée au petit stade. Après, il y avait des petites fêtes, des petits tournois, des jeux. On partageait tout ça. C'était à tout le monde. C'était mis à notre disposition. Justement, vous parlez de la maison de quartier là, qui existait. Donc on en avait un. Donc à la place du City Stade actuel, on avait le 1000 Club. Donc c'était plus, on va dire, ma génération. Voilà. Après, il y a eu la maison de quartier qui était donc actuellement, voilà, où il y a les travaux donc pour les futures constructions. Donc ça a été là. Après la salle on va dire la salle, du quartier, où il y a eu des mariages, des anniversaires. Elle était tout le temps occupée cette salle. Du soutien scolaire, il y a eu de tout dans cette salle. Et puis enfin, on nous a donc mis à disposition cet Algeco en attendant la démolition. Où là, comme vous dites, il y a eu 1 ou 2 événements jusqu'à présent. Ça a été tout récent, hein, mais jusqu'à présent, elle sert plutôt de salle de réunion pour réunir un petit peu les habitants et puis pour les associations. Il y a l'association des habitants de La Plata par rapport au projet qui a été mis en place. J'en faisais partie au départ. Et après, je me suis retiré parce qu'il fallait que je déménage. Et il y a eu d'autres gens qui s'en occupent. Souvent, on va là-bas, on discute, on se voit, on se côtoie, on se rencontre, on boit un verre ensemble, on mange un petit bout ensemble. Et on a besoin, c'est vrai que j'ai besoin d'aller retourner voir. C'était une association qui était montée à Mel et qui avait qui avait un projet. C'était mon grand frère qui était président, qui est décédé, pour redonner une bonne image de ce quartier. Et que les habitants de ce quartier puissent se rencontrer, partager un repas, discuter, rigoler, ne pas s'ignorer. Et c'était merveilleux. Et c'est ça ma meilleure surprise, mon meilleur souvenir de ce quartier. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir travaillé 1 an dans le cadre des contrats-villes qui se faisaient jadis. Donc c'est dans les années aussi 90-95 à peu près. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Francesco Asimonti,
qui est de Grenoble, voilà, un sociologue, machin et tout, qui était venu et qui pendant 1 an a travaillé 1 fois par mois à réunir toutes les populations, toutes les cultures autour de la table. Donc on a fait professionnellement toutes les cultures, avec leurs habitudes, d'où ils venaient, pourquoi ils étaient venus à Tarare, voilà, quels étaient leurs projets, qu'est-ce qui allait pas. Et à la fin, en juin, à la fin de cette année, on avait fait une soirée conte interculturel et une soirée partage de repas et de chansons et défilé de mode. Et alors là, c'était vraiment bien. Donc il y avait les Ilyassa, il y avait Madame Lafay, il y avait des Vietnamiens qui étaient réfugiés politiques, il y avait des Marocains, il y avait des Tunisiens, il y avait des Portugais, il y avait vraiment, et c'était vraiment, là j'avais dit, si ça continue comme ça, c'est bien. Et on n'en garde que des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Hein. À la Lessin, il y avait une institut, il y avait un prof de lycée, oui. Il y a eu des gendarmes qui habitaient dans le quartier, il y a eu... Oui, on a vu un tas de monde, de professions différentes. Et on s'est toujours tous bien entendu, respectés. Et voilà, on garde tous un bon souvenir. Il n'y a jamais eu vraiment de gros problèmes, de petites querelles, mais banales, on va dire, comme partout. Hein. Mais voilà, on va dire les rapports avec les autres familles d'origine donc différentes sont toujours bien impeccables. Mais en réalité, nous, on ne voyait pas la différence. On ne voyait pas la différence. C'est à force de nous dire « intégrez-vous » qu'on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Vous savez, moi en CP, j'étais à l'école catholique, en CP. Je jouais dans la cour. Eh bien, je ne savais pas que j'étais algérien d'origine. Je l'ai su quand les autres ne voulaient pas jouer avec moi. Parce qu'un enfant est venu, il m'a dit « moi, je m'en fous, je joue avec toi parce que les autres, ils ont dit que tu es un arabe. » J'ai dit « quoi? Ça veut dire quoi ça ?» Je n'ai pas remarqué. Vous savez, vous me dites, il se passe des choses, mais on ne le voit pas. Donc, à force de dire tu n'es pas comme moi, tu crées le problème. J'ai une copine à ma fille, elle m'a dit « oh mais ta mère, aussi bien, elle fait aucune différence. On voit qu'elle ne fait aucune différence. » Et c'est un peu ça. Je dis « vous êtes peut-être mal tombé parce que moi je ne fais aucune différence. » Donc pour moi la plata, ça n'a jamais posé de problème et au contraire. Moi je trouve que c'est enrichissant de comprendre la façon de vivre des autres pour pas déjà en avoir peur et puis on est tous pareils. On est bien finalement dans la mixité ethnique et dans la mixité sociale. C'est-à-dire on ne peut pas forcer les gens à se mélanger parce que peut-être qu'on n'est pas accepté non plus. Non seulement on nous demande d'aller vivre avec les autres, mais est-ce que l'autre accepte de nous accepter avec nos conditions parce qu'on a un mode de vie un peu différent. Moi je le dis aux jeunes hein, qui se plaignent de racisme. J'ai dit, avant de se plaindre de racisme, est-ce que tu es exemplaire? C'est-à-dire que ne donne pas l'occasion à l'autre de devenir raciste. Dans les années 90, ça a commencé vraiment à se dégrader. On a eu beaucoup de gens qui sont partis parce qu'ils ont accédé à la propriété. Du coup, ça fait pas mal de logements vacants. Plus personne ne voulait venir. Donc, on a mis des grandes familles, souvent de la même origine. Et ce qui a, comme dans certains autres quartiers maintenant, créé des hémorragies, c'est-à-dire que les gens ne supportaient pas le bruit, les enfants, le non-respect du règlement. Et petit à petit, on a eu une hémorragie, c'est-à-dire ce que j'appelle l'hémorragie, c'est que les gens partaient. Ils souhaitaient aller ailleurs, c'est ça que j'appelle une hémorragie. Et à ce moment-là, dans les années 80, ça fait une vingtaine d'années, j'aurais plus les dates exactes, mais on a commencé à se dire il faut vraiment qu'on fasse autre chose qu'un travail juste de gardien. Il faut qu'on fasse intervenir des gens et tout sur le quartier parce que ça partait vraiment mal. Et puis on a essayé, ça continuait un petit peu à se dégrader, mais il y avait quand même toujours un noyau de gens qui étaient attachés, dont mon mari et moi. Hein. Chez nous, c'est métissé à fond. Hein. Trois enfants avec des Algériens ou Algériennes, puisque j'ai un fils, donc les petits enfants sont mixtes.
Et même ma petite fille qui a 9 ans, là, que je garde tout le temps, elle a un super souvenir de La Plata. Elle dit « Oh, La Plata, c'était bien quand même ». On parle beaucoup d'interculturalité. Au jour d'aujourd'hui, je dirais plus qu'il faut qu'une culture s'intègre à une autre, mais il faut bien qu'on compose ensemble. J'ai découvert la nourriture, par exemple. J'aime bien manger, donc d'avoir de la nourriture turque, de la nourriture algérienne. En plus, nous aussi, pas beaucoup, parce que c'est religion qui, voilà, eux qui font beaucoup de gâteaux, mais les voisins qui écoutaient, qui donnent un gâteau aussi. Voilà, manger aussi, mais nous, et les catholiques, mais nous, c'est pas eux aussi, ça, mais pas participer avec eux. Voilà, chacun qui a la religion comme ça, mais nous, c'est pas aussi. Je faisais des bunes, les distribuais à toute la maison. Eux me donnaient les gâteaux, moi je leur donnais des bunes, parce que je faisais toutes les années des bunes. Moi je suis d'origine italienne, donc je fais les pizzas, donc je leur donnais des pizzas et c'était la fête. Chacun a sa propre culture et la culture elle est propre à soi, à chacun. J'ai pas la culture de mes parents, j'ai ma culture qui a été influencée par celle de mes parents et qui est influencée par mon parcours de vie. Et dans mon parcours de vie, j'ai la culture française. Et tout ça fait ma culture. Donc, quand on parle d'intégration, c'est une question, ou même de mixité sociale, ou quoi que ce soit, ce sont des choses qui se font naturellement avec le temps. On n'a pas à forcer les gens à s'intégrer, on n'a pas à forcer les gens à se mélanger. Ça se fait avec le dialogue, le temps et les rencontres. Il y avait la fête pour les enfants au moment qu'ils sortent en vacances. Et on prépare des méchus derrière. Ouais, ouais, les enfants y jouent. Il y avait une fois, on avait demandé la mairie pour nous faire des places pour les enfants pour jouer. Ils ont souhaité, quoi. Ils ont monté des places pour les enfants, des places pour jouer. Vous voyez le petit jouet pour le gamin là, pour tourner avec. Ben, ils ont installé. Les enfants, ils étaient contents. Et les gens, ça commence à approcher, vous voyez. Le plus fort, hein, le bien après, c'est quand on a fait la première fête du quartier. C'était magnifique. Et mon frère aîné était le président de l'association Amel à l'époque. Je ne sais pas en quelle année c'était ça. Ça devait être les années 95-96. Il y avait la Miss Quartier. Et on avait fait un pique-nique, la fête de quartier avec pique-nique, tout le monde venait. Les enfants chantaient, les voisins, et c'était l'osmose, c'était la joie. On avait fait la fête du quartier. Et là, on n'avait jamais fait avant. Et là, c'était super parce que tout le monde était descendu avec quelques plats, quelques gâteaux, et puis il y avait un méchoui en bas. On n'a que des bons moments. Toutes les fêtes de l'Aïd, notamment, toutes les fêtes de quartier, où on a pu tous se retrouver, toutes les familles, donc même les familles qui ont déménagé, qui sont revenues, qui reviennent justement faire la fête ici. À l'occasion des fêtes de quartier ou des fêtes de l'Aïd, où on a l'occasion justement de tous se retrouver. C'est des moments merveilleux qu'on n'oubliera jamais. Quand j'allais à un mariage algérien, pour moi ça me choquait. C'est pas comme nous les Français, c'est différent. Mais j'ai aimé. J'ai aimé la mentalité qu'ils ont. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils changent de robe tout le temps. C'est beau, c'est magnifique. Elles changent de tenue, les mariées. Mais c'est vraiment des beaux mariages. C'est toutes des dames comme moi qui se mettent au travail, qui font de bonnes choses, qui font des bons gâteaux. Et les fêtes sont toujours réussies avec ces dames. On mettait le couscous et tout, et puis on nous faisait manger dans l'allée avec les cuillères. Ils mangeaient dans l'allée. Ouais, on mangeait dans l'allée, et puis voilà quoi. Ouais, Ramadan c'est pas mal à la Plata. Moi je me retrouvais souvent invité chez mes copains ou chez mes cousins, souvent. On se racontait des histoires à 40, 50 assis comme ça. Et au lever du soleil, on descendait à la mosquée pour rentrer dormir après. Même ceux qui faisaient pas le Ramadan, ça était à eux la fête aussi, ils en profitaient autant que nous. Vous vous rappelez toutes les fêtes que vous faisiez? Je faisais les mousselines d'étage en étage.
Je me faisais disputer par certaines personnes parce qu'ils ne voulaient pas qu'on décore leur appartement, comme pour celui-là. C'est toujours la même chose. Mais voilà, ils me laissaient faire et l'appartement était toujours magnifique. Les balcons étaient toujours magnifiques. Jamais ils avaient vu La Plata aussi jolie. Donc j'étais dedans avec mes enfants puis d'autres personnes qu'on était en commun. C'était la fête des mousselines et là il y avait vraiment une association de quartier, il y avait encore une mixité, voilà. Et il y avait un lien avec les habitants autour. Maintenant, il n'y en a plus. Hein. Ils ne veulent plus rien faire et tout. Ils ont été caillassés plein de fois quand ils ont fait des trucs, donc ils ne font plus rien. Et donc là, on avait vraiment décoré le quartier, mais c'était beau. C'était la Hollande ici. Donc c'était des couleurs vives et tout, et il y avait eu une super fête, et il y avait plein d'enfants qui avaient été retenus pour monter sur les chars et tout, c'était vraiment très très bien. Là il y avait eu pendant plusieurs mois vraiment un réel travail. Pourquoi il y a eu ce besoin de faire une fête au quartier? Parce qu'à l'époque on n'en avait pas vraiment besoin, parce qu'il y avait déjà une mixité, il y avait déjà, comment dire, il n'y avait pas de clan, pour tout vous dire. Et puis petit à petit il y a eu les nouveaux arrivants qui sont arrivés habiter là. Il y a eu des gens qui sont venus avec une autre mentalité. Puis après, il y avait un repli communautaire qui se crée. Les gens se mélangeaient moins. Et là, on a senti le besoin de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène qui nous échappe. Faisons quelque chose pour nous rassembler à nouveau. Et cette fête donnait justement l'occasion de tous les habitants de ce quartier de venir avec son plat traditionnel et venir manger en face de son voisin dehors, avec tout le monde. C'était ça le but de cette association Amel, qui veut dire espoir, dans l'espoir de retrouver ce qu'on vivait auparavant. La mémoire obéit à notre cœur. Les événements qui sont chargés en émotions, la tristesse, la joie, l'orgueil, le mépris, la surprise, la peur, sont plus facilement retenus en mémoire, mais comme la mémoire est affective et magique, elle est sujette aux déformations, aux censures, à la réécriture de son histoire. Des plaques commémoratives, une statue, des commémorations anniversaires, un livre, une devise, et ce film sont des lieux de mémoire. C'est pour éviter de tuer une personne. Vous savez, moi, j'ai eu une petite chance dans ma vie. C'est que j'ai vécu 6 ans à Bourg-de-Thizy avant de venir à Tarare. Et vous savez au mois d'août ce que j'ai fait? J'ai emmené mes enfants à Bourg-de-Thizy dans la maison où je suis né. Et bien il y a des gens ici qui ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Donc ce travail de mémoire, il est très important. C'est qu'à partir du moment qu'on n'a plus le bâtiment ou l'endroit où on peut venir par nostalgie avec nos enfants raconter notre histoire, on a un support pour raconter notre histoire et on essaye d'exorciser un peu ce manque, ce mal-être. Justement, on a besoin de ça. Et c'est très important de faire un travail de mémoire. Moi, j'ai une petite mémoire que je vais essayer de conserver, celle de Bourg-de-Thizy, et la vôtre.